Shalom, bonjour peuple de Dieu, amis de Jésus, compagnons de la prière de la foi. Frères et sœurs, comment ça va ce matin? Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce, que l'amour de notre Père vous environne. Amen. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Hier, nous avons parlé de l'espace-temps. Nous avons vu que euh, sur un laps de temps, voire des années, eh bien, les choses peuvent nous paraître difficiles. Nous allons rencontrer des difficultés dans notre vie. Ça, c'est normal. Mais le plus important, c'est de pouvoir tenir ferme face à l'opposition, face aux attaques de l'ennemi, face aux attaques des hommes. Et du point A au point B, il y a l'espace-temps. Et c'est dans la durée que nous devons savoir apprendre à rester ferme dans la parole de Dieu, ferme et fidèle à Dieu. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais dans le temps de Dieu, les choses sont faites pour que nous puissions grandir. Lorsque nous passons une épreuve, cette épreuve doit nous apprendre quelque chose et augmenter notre foi. Mon ami, si une épreuve te jette par terre, tu dois en tirer malgré cela des, euh, une leçon de tout cela. Il faut toujours compter sur la main de Dieu. Oui, la main de Dieu, elle est toujours là pour nous aider. Dieu ne nous abandonne jamais. Mais il intervient toujours au bon moment, le kairos, le temps de Dieu. Nous comptons les chronos, les, les secondes, les heures qui passent, parce que nous voyons le temps défiler devant nous. Et nous sommes des humains, nous souffrons. Et c'est normal. Mais Dieu, il est dans une autre dimension. Et nous devons comprendre cela et accepter cela. Celui qui n'accepte pas son épreuve, la situation dont elle est en ce moment, eh bien, elle va se causer des tracas inutiles, des stress, la déprime, la dépression. Tout cela ne devrait pas y être, puisque celui qui comprend que Dieu a un plan pour lui, il doit rester tranquille. Reste tranquille, mon ami. Ne te prends plus la tête. Le Seigneur interviendra, mais il interviendra au bon moment. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Oui, il faut faire les choses que tu peux faire, le maximum de ce que tu peux faire, mais lorsque tu arrives à un moment où tu ne peux rien faire, eh bien, laisse la place à l'Éternel, le Tout-Puissant, et il interviendra pour toi dans ta situation. Bien-aimé, ce matin, eh bien, nous allons voir que avec Dieu, il y a un temps pour semer, mais il y a aussi un temps pour récolter. Parfois, il arrive dans notre vie, et ça arrivera toujours, il y a des moments où on essaie de faire les choses, tout ce qu'on peut faire, ça ne passe pas. Oui, mon ami, ça peut arriver, mon ami. Tu fais plein d'efforts, que tu vois que ça ne passe pas. Ce n'est pas le temps, comme on dit, pour semer, mais un jour, ça passera. C'est ça le temps de Dieu. Il y a un moment où ça passe, il y a un moment où ça ne passe pas. Et bien souvent, ce qui nous arrive aussi, chrétiens, c'est que, je parle des bons chrétiens, nous semons beaucoup et nous récoltons très peu. Et oui, il y a, on fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de sacrifices. Et nous avons l'impression que euh, le retour que nous devrions avoir n'est pas à ce même niveau. Mais il ne faut pas vous inquiéter pour cela. Il ne faut pas vous inquiéter parce que Dieu, il est en train de stocker, si je peux dire ça comme ça, toutes nos actions. Et nous sommes vraiment
euh, béni par la grâce de Dieu parce qu'il nous donne sa joie. Et cette joie de servir, cette joie de participer dans le royaume de Dieu, elle est vraiment extraordinaire. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu fais quelque chose pour le Seigneur, n'attends pas en retour qu'on te donne quelque chose. Fais-le de tout cœur. Nous sommes dans ce carême. C'est un carême pour vraiment entrer dans une nouvelle conversion, une nouvelle dynamique de foi, ne plus faire les choses que nous faisions avant, mais entrer pour nous propulser à un autre niveau. Oui, puisque le Seigneur, son souhait, c'est que nous progressions vers, comme dit Saint Paul, le perfectionnement des saints, l'amélioration des enfants de Dieu en marche vers la vie éternelle. Et chaque jour, chaque jour, il y a quelque chose à faire. Chaque jour, il y a quelque chose à donner. Chaque jour, il y a quelque chose aussi à recevoir. Mais pour recevoir, il faut apprendre à donner. Ça, c'est important. Et beaucoup de chrétiens, et je suis bien placé pour le dire, demandent beaucoup. Nous sommes un peuple qui demande, demandant. Mais il faut apprendre à donner aussi. Et oui, il faut donner. Il faut donner le denier de l'Église. Il faut faire des offrandes. Il faut soutenir les plus pauvres. Il faut donner son temps aussi à l'Église. Et dans le temps de Dieu, eh bien, ce que nous semons, il arrivera un temps où ce sera le moment de Dieu, le Kairos. Eh bien, ce temps s'accomplira dans notre vie par toutes sortes de bénédictions, par des ouvertures de portes, par des bénédictions inattendues. Mais celui qui ne fait rien, eh bien, il n'aura rien du tout. Je ne peux que ce matin vous encourager fortement, oui, fortement à vous investir dans vos paroisses, vous investir dans votre vie chrétienne, dans votre famille, autour de vous. Il y a toujours quelqu'un à aider. Et il y a toujours quelqu'un qui a besoin aussi d'écoute. Tout cela fait partie de semer, de donner pour recevoir. Peut-être aujourd'hui, tu peux donner une parole encourageante à une personne. Et bien demain, si c'est toi qui es en difficulté, toi qui es à un moment de fatigue, de faiblesse, quelqu'un d'autre te donnera une parole réconfortante, d'encouragement. Et bien ce sera le temps où un temps pour recevoir, un moment propice pour toi, pour ton avenir, pour faire un déclic dans ta vie. Apprenons à discerner ces choses. Dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25, nous voyons que la parabole des talents, eh bien, il y avait parmi ses serviteurs, il y en a un qui, par peur, eh bien, il a enterré le talent du maître. Et le maître, lorsqu'il est revenu, le maître il est comparé au Christ, lorsqu'il est revenu en son temps, le Kairos, le temps de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé des comptes à tous. Eh bien, lui, celui qui a pris le talent, il a enterré, il a dit, écoute, tous les autres ont fait fructifier l'argent. Mais lui, il a dit, j'ai eu peur. L'argent que tu m'as donné, je l'ai enterré. Voici ton argent. Il a déterré, il a dit, voici ton argent. Et le maître lui a dit, non, c'est pas comme ça. Tu aurais pu au moins déposer l'argent dans une banque. Ça aurait fait de l'intérêt. Et oui. Et bien parfois, beaucoup de personnes ont des talents, des dons,
elles savent faire des choses, elles savent faire plein de choses, mais par peur des autres, par peur de ce qu'on dira, eh bien, elles enterrent le don précieux que Dieu leur a donné, offert, cadeau. Elles l'enterrent. Mon ami, c'est le temps de Dieu. Il est temps de déterrer ce que le Seigneur t'a donné. Il est temps de passer à une autre étape. Tu ne peux pas rester figé dans l'espace-temps. Tu ne peux pas rester fixé comme cela sur ta situation. Il est temps de passer à autre chose. Si tu es à l'échelon 1, tu dois passer à l'échelon 2. Nous sommes dans les temps de Dieu. Et pour cela, tu dois prendre conscience que le Seigneur t'aime. Ce sera une grande joie pour toi, je te le garantis, mon ami. Quand tu feras l'effort de pouvoir mettre en avant ce que Dieu t'a donné, tu verras, tu commenceras à entrer dans une plénitude de joie, la joie du Seigneur. Et il y a une grande joie de servir le Seigneur, je te le garantis. Et tu verras, tu prendras plaisir à donner, parce que tu sauras par la foi que tu récolteras. Et même si tu ne récoltes pas tout de suite, mais par la foi, tu sais et que tu sauras que le Seigneur te récompensera. Comme dit la parole, bon et loyaux serviteur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur attend de nous des actions concrètes, des choses qui font la différence. Et toi, mon ami, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Toi, mon ami, tu as quelque chose en toi qui fait la différence. Il faut le déterrer. Cette chose que tu as, que le Seigneur t'a confié, ce talent, ce précieux don, le Seigneur attend de toi quelque chose. Que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie, mon ami. Amen. Que cette parole fasse de l'effet dans ta vie, mon ami. Amen. Et je le dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reçois la bénédiction de Dieu ce matin. Amen.